Développé à la fin des années 70 par l'Union soviétique en réponse aux avions occidentaux de plus en plus sophistiqués, le MiG-29 s'est rapidement forgé une solide réputation en tant que chasseur de combat très agile. Il trouve son origine dans la conception du chasseur lourd Su-27 dont l'échelle a été réduite pour être utilisé comme chasseur de première ligne pour la défense à courte portée, mais aussi avec des capacités d'attaque au sol. Plus de 30 nations ont utilisé cet appareil, toujours en service dans beaucoup aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici l'aéropédie du monde de l'aviation. Au plus fort de la guerre froide, il fallait une réponse soviétique pour éviter qu'un nouveau chasseur américain ne prenne l'avantage technologique sur les chasseurs soviétiques existants. Surtout parce que l'United States Air Force développait à la fin des années 60 le programme Fighter Experimental, qui a abouti au chasseur lourd McDonnell Douglas F-15 Eagle et plus tard au monomoteur Lockheed Martin F-6 Fighting Falcon en tant que chasseur léger. Par conséquent, le développement de nouveaux chasseurs de supériorité aérienne est devenu une priorité pour les soviétiques. En 1969, l'état-major soviétique a émis la demande d'un chasseur avancé de première ligne de combat ou frontal. Les spécifications étaient ambitieuses, grande maniabilité en combat rapproché, transport d'armement lourd, vitesse Mach 2, bonne performance à courte portée et capacité à utiliser des pistes non préparées. La conception aérodynamique a été réalisée par l'Institut d'aérodynamique de Russie en collaboration avec le bureau de conception Sukhoi. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait deux types de plateformes pour deux types différents d'avions de chasse. L'armée de l'air voulait dans ses rangs environ 30% de chasseurs lourds plus coûteux et 70% d'autres chasseurs légers, plus économiques et faciles à produire. Ainsi, cela s'est transformé en deux projets. Le premier a été confié à Sukhoi pour développer le Su-27 et le second à Mikoyan pour fabriquer le Mikoyan Gurevich 29 qui serait développé en parallèle. Les travaux ont débuté en 1974. Le premier vol a eu lieu le 6 octobre 1977. La première version de série du MiG-29A qui serait utilisée par l'armée de l'air soviétique a rapidement été suivie du développement de la version MiG-29B avec une avionique réduite, surtout pour les pays du pacte de Varsovie. Dans les années 1980, Mikoyan a créé le MiG-29S optimisé pour employer les missiles RR, R-27E et R-77 à plus longue portée. Une bosse dorsale a été ajoutée au fuselage supérieur pour intégrer un système de brouillage et offrir plus de carburant. La charge d'armement a été portée à 4000 kg grâce au renforcement de la structure de l'avion. Par la suite, Mikoyan a développé des versions améliorées, appelées MiG-29M et M2, ainsi que le MiG-29 SMT. En 2014, l'armée de l'air russe a passé une commande pour un lot de 16 MiG-29 SMT, qui est le modèle le plus moderne. Il s'agit d'un avion de chasse bimoteur monoplace ayant un poids maximal au décollage de 18 tonnes et une autonomie de 1430 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 2400 km/h, soit Mach 2,25, et il dispose de 7 points d'emport pour transporter jusqu'à 4000 kg d'armement, ainsi qu'un canon de 30 mm avec 150 munitions.
Il est équipé de 2 moteurs turboréacteurs Klimof RD, 33 chacun ayant une puissance nominale d'environ 50 kN et de 81,3 kN avec post-combustion. L'espace entre les moteurs génère de la portance, ce qui réduit la charge effective des ailes et améliore la maniabilité. Il possède un système de trappe auxiliaire situé au-dessus des moteurs, à côté du cockpit, là où commencent les ailes. Ces trappes s'ouvrent pour permettre l'entrée d'air dans les moteurs par le dessus et ferment momentanément les prises d'air principales des moteurs avec de grandes trappes qui descendent afin d'empêcher que des pierres et des débris n'entrent dans les moteurs par le dessous, sans affecter les performances ni la puissance de l'appareil, et elles sont utilisées précisément au moment du décollage et de l'atterrissage. C'est une conception originale de l'équipe de transport du bureau d'études Mikoyan. Une particularité du MiG-29 le distingue des autres avions de chasse. Ceci lui permet d'atterrir en sécurité sur des pistes non préparées, aéroports commerciaux et routes. Ce design sera repris par le Yak 130 et le MiG-35 vidéos déjà sur la chaîne, disponibles en haut à droite pour les revoir. Dans les Mikoyan Gurevich, les biplaces d'entraînement possèdent ces curieux miroirs pour que l'instructeur puisse voir vers l'avant, surtout lors du roulage sur la piste. Des caractéristiques communes à de nombreux autres biplaces russes. Il dispose d'un nouveau système de visée intégré Infrared Search and Track conçu parallèlement au chasseur lourd Sukhoi 27 qui est un petit dôme avec une coupole transparente au-dessus du cône radar doté d'un système de recherche et de suivi de la cible ennemie par infrarouge. Celui-ci est utilisé avec le radar de l'appareil lors d'une mission de combat rapproché RR de type dogfight. Dans les versions améliorées ultérieures du Mikoyan Gurevich 29, il pouvait également servir lors de missions de combat air-sol et permettre l'identification et la localisation des cibles. Il fournit également une assistance à la navigation et à l'atterrissage. Il est relié au viseur monté sur le casque du pilote avec un capteur qui tourne en permanence. Il mesure la distance de l'avion ennemi sans avoir besoin d'alerter l'avion avec lequel on est en combat. Avec le signal radar de l'appareil, il informe le pilote quand tirer un missile de façon silencieuse. Associé au missile R-73, cela en faisait un excellent chasseur. Variante navale. Aussi appelé Mikoyan Gurevich 29K, il possède des ailes repliables, un équipement d'arrêt pour atterrir sur des porte-avions comme l'amiral Kuznetsov et un train d'atterrissage renforcé. Le cas du MiG-29 OBT est aussi curieux, car 6 appareils ont été modifiés depuis la version M. En 1991, on y testait les technologies de poussée vectorielle et de commande de vol électrique. L'Inde a été le premier client international du Mikoyan Gurevich 29. Ils ont été intégrés dès 1985 et largement utilisés pendant la guerre de Kargil en 1999 au Cachemire. Parmi les pays latino-américains qui ont possédé cet appareil figurent Cuba et le Pérou. Cuba a exploité 21 MiG-29SM et 4 MiG-29V qui étaient des biplaces. Le Pérou a acquis en 1995 auprès de la Biélorussie 16 MiG-29S et 2 MiG-29-5. Et 4 ans plus tard, 3 MiG-29SE ont été ajoutés, qui ont ensuite été modernisés au standard SMP. Le MiG-35, dérivé du modèle précédent et ayant volé en 2007, est plus grand et environ 30% plus lourd. Nous avons une vidéo sur la chaîne, comme je vous l'avais dit auparavant. De toute façon, vous pouvez déjà demander les aéronefs que vous aimeriez voir en les écrivant dans les commentaires.
J'ai une nouvelle vidéo, je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia.